C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo. Et je voudrais parler dans cette vidéo une série de conseils aux personnes qui sont diabétiques. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? La motivation, c'est qu'un de mes amis d'enfance venait de mourir en République démocratique du Congo. Et les renseignements, les informations que j'ai reçues, c'est qu'il a piqué une crise de glycémie, qu'on appelle une crise hyperglycémique. Il est entré en coma, il est décédé. Et il avait des enfants, peut-être qu'il pouvait avoir l'âge de 8 ans ou plus. Et il appelait son frère, peut-être pour que son frère-là puisse venir prendre soin de lui. Et comme les enfants ne savaient rien faire, eh bien, sous cet état de crise hyperglycémique à la maison, les enfants ne savaient rien faire et il n'y avait pas comme un système où les enfants peuvent appeler les numéros d'urgence et ses camarades est décédé. Alors, je voudrais donner des conseils. Le premier conseil je commence par des conseils avant d'expliquer ce qui se passe lorsqu'on a le diabète ou le diabète c'est quoi. Le premier conseil que je donne à tout le monde qui souffrirait du diabète, je vous dis, si vous souffrez du diabète et que vous voulez prolonger votre vie, vous devez vous promener obligatoirement avec 3 choses. La première chose que vous devez avoir, c'est d'avoir son propre glycomètre. Vous devez avoir un appareil portable qui permet de mesurer votre taux de sucre de manière instantanée. On appelle ça glycomètre ou glycotest. Il faut avoir ça partout où vous êtes. Deuxième élément que vous devez avoir votre insuline. Et l'insuline, la forme la plus facile que vous pouvez vous promener avec, c'est l'insuline en forme de stylo. Vous avez votre insuline avec vous, vous avez votre glycomètre. Et le troisième élément que vous devez avoir obligatoirement, c'est avoir du sucre. Vous devez avoir du sucre ou bien du jus, donc quelque chose qui contient du sucre. Les 3 choses ici, vous devez les avoir obligatoirement, partout où vous allez. Parce que si vous tombez, par exemple, comme les camarades qui venaient de mourir, il est tombé. Maintenant, un autre élément. Si vous souffrez du diabète, vous savez que vous avez été diagnostiqué de diabétique, faites ceci encore. Informez aux personnes qui vivent avec vous. Faites-les au courant qu'il se peut que de la maladie, parce que vous pouvez faire une perte de connaissance et ne sachant plus et vous en allez. Vous devez informer aux personnes qui vivent avec vous pour qu'ils sachent que vous êtes diabétique. En cas de tout problème de perte de connaissance ou bien trouble de langage ou quelque chose qui peut vous arriver dans votre corps, ils doivent être en mesure de vous injecter l'insuline. En le faisant, ils vont vous protéger, ça va permettre à l'organisme de vous protéger et plus tard de vous amener à l'hôpital. Ça permettra de sauver des vies. Je crois que ça, c'est en termes de conseils, ce que je demande à tous nos frères et sœurs qui reconnaissent qu'ils ont été une fois diagnostiqués diabétiques. Ayez votre glycomètre partout. Ayez votre insuline injectable en forme de stylo partout où vous êtes. Et ayez une source d'énergie en termes de sucre partout. Il y a quelqu'un, j'ai suivi toujours un témoignage, quelqu'un qui conduisait, il était en plein volant et il a piqué une crise hyperglycémique. Et
il s'est retrouvé seulement dans l'hôpital. Il ne sait pas comment il était, dans quelle direction. Personne n'a su. Il était seul dans le volant, en train de se promener, et il s'est retrouvé à l'hôpital. Plus tard, c'est plus tard qu'on viendra et appeler les membres de la famille pour leur faire voir que non, votre frère est dans tel hôpital. C'est tout simplement pour vous faire voir que quelqu'un qui est diabétique, il peut perdre les connaissances. Même si le conducteur est en train de conduire le volant, il perd connaissance, il fait un accident. Et c'est très important de le savoir. Si vous êtes diabétique, informez le membre de famille qui vit avec vous. Informez votre cercle le plus restreint pour qu'il sache en cas de n'importe quel problème qui peut arriver sur vous, qu'il sache comment faire le premier geste. Ça veut dire en vous injectant de l'insuline. Ça vous permettrait de sauver des vies. Et même si vous avez des enfants, si l'enfant a l'habileté, même à partir de 8 ans, 5 ans, informez les enfants que vous êtes diabétique. Au cas où j'arrive à tomber ou bien un problème m'arrivait, montrez à l'enfant que prends ça, pique-moi. En te piquant, l'enfant pourrait te sauver la vie. C'est très important de faire partager l'information autour de personnes qui vivent avec vous. Ça, c'est d'emblée une série de conseils que je vous demande à toute personne diabétique de mettre ceci en pratique. Alors, cette occasion me permet aussi de parler du diabète. En quelques mots, j'essaie de simplifier la médecine difficile en la rendant facile pour que, même si quelqu'un n'a pas fait la médecine ou bien les sciences infirmières, il puisse comprendre ce qu'est le diabète. Tout le monde sait que le diabète, c'est une augmentation de sucre dans le sang. Alors, vous allez vous demander pourquoi tout le monde ne fait pas le diabète. C'est parce qu'il y a un organe dans le corps humain, des organes dans le corps humain qui sont responsables de la régulation, qui permettent à la glycémie dans les conditions normales d'être stable. Alors, quand ces organes-là sont en faillite, les cellules qui produisent ces substances, l'hormone qu'on appelle insuline, si les cellules qui produisent l'hormone appelée insuline sont absents ou défaillants, ça va provoquer un déséquilibre. Si l'insuline est un produit, mais non, il y a un problème d'insulinorésistance. Donc, je vais expliquer les termes en les rendant un peu trop simples pour que la compréhension puisse arriver. Vous allez comprendre, ne vous en faites pas, je ne vais pas utiliser des termes médicaux un peu compliqués. Je vais essayer de simplifier la médecine pour que ce soit compris dans cet exposé. Alors, connaissez la première chose qui la diabète, c'est tout simplement un taux élevé de sucre. Pourquoi tout le monde ne fait pas le diabète? C'est parce qu'il y a des organes qui sont responsables de la régulation du sucre dans le corps humain. Alors, l'organe principal qui est responsable de la gestion du sucre dans le corps humain, ça s'appelle le pancréas. Le pancréas, je vous prie, vous n'avez pas besoin de savoir là où se situe le pancréas si vous n'avez pas les notions d'anatomie. Alors, le pancréas produit une hormone qu'on appelle insuline. Le pancréas produit encore une autre hormone qu'on appelle le glycagon. L'insuline, c'est quoi? En termes médecine en français facile, l'insuline, c'est la porte, c'est la clé qui ouvre la porte pour que le sucre puisse entrer dans la cellule. Imaginez, pour comprendre ça, je prends le langage vulgaire. Imaginez que vous avez votre voiture dehors et vous devez vous rendre quelque part. Si vous n'avez pas la clé, donc vous n'allez pas vous déplacer. Conséquence, vous allez rester dehors.
Alors, si vous avez la clé, vous allez ouvrir la porte et entrer dans la voiture et vous promener. C'est exactement ça le rôle de l'insuline. L'insuline est l'unique hormone qui diminue le taux de sucre dans l'organisme. Toutes les hormones que l'organisme humain produit augmentent le sucre, sauf une seule hormone qu'on appelle l'insuline, qui diminue le taux de sucre. Il le diminue comment? C'est en ouvrant, en le faisant pénétrer le sucre dans les cellules. Au lieu que le sucre reste dehors, il n'y a pas... parce que l'énergie a besoin d'être transportée. Vous voyez? Et la source d'énergie qui est utilisée dans l'organisme, on appelle ça adénosine triphosphate, ATP. Quand nous mangeons les riz, nous mangeons tout ce que nous mangeons là. Mais les types d'aliments que nous mangeons extérieurement ne sont pas ce que l'organisme a besoin. L'organisme a besoin de convertir des éléments à partir de ce que nous avons mangé pour les transporter dans l'organisme, dans les cellules. Parce que les cellules ne mangent pas les riz, par exemple. Il faut que dans le riz que nous mangeons, qu'il y ait la digestion, qu'il y ait des substances nutritives qui sont dedans, que l'organisme va convertir et pour produire de l'énergie propre pour faire fonctionner les cellules de l'organisme. C'est en quelque sorte comme ça. Alors, c'est important de connaître que dans l'organisme humain, c'est uniquement l'insuline, une seule hormone qui diminue les taux de sucre, donc qui permet au sucre d'entrer dans les cellules. Au lieu que le sucre puisse rester dehors, lui c'est la clé, il ouvre la porte et les cellules entrent. Alors, ça veut dire que si cette hormone manque et que nous apportons du sucre de l'extérieur, automatiquement, c'est que tout le sucre que nous mangeons va rester dehors. Parce qu'il n'y a pas de porte pour entrer, ils vont rester dehors. Et c'est ça, ce qu'on appelle le diabète de type 1. Le diabète de type 1, qui est souvent un diabète héréditaire qui apparaît très tôt, ce sont des diabétiques dont les cellules pancréatiques du pancréas qui produisent l'insuline sont détruites. Soit ça peut être une maladie d'origine immunitaire. Ça veut dire que l'organisme se combat lui-même et détruit les cellules qui produisent l'insuline. Et chez ce type de personnes, ce sont des maladies qui arrivent. Et souvent, on les retrouve très tôt, les signes apparaissent facilement. Les personnes qui sont diabétiques, ils sont des personnes ils ont souvent perte de poids, ils ont fatigue extrême, sensation intense de faim, hein? Même au niveau de leur langue, ils ont en quelque sorte comme la langue est sèche, ils ont besoin de boire. Ils peuvent avoir de perte de connaissance à répétition, soif intense. En quelque sorte, c'est une série de symptômes qui peuvent être communs à d'autres maladies. Mais je voudrais d'abord que vous puissiez comprendre. Quand on parle de diabète de type 1, c'est tout simplement qu'il y a destruction de cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Ça veut dire que l'insuline n'est pas produite par le pancréas. Et conséquence, tous les sucres qui viennent de l'extérieur ne sont pas utilisés dans l'organisme. Vous allez le comprendre, qu'est-ce qui arrive quand les sucres ne sont pas utilisés dans l'organisme. Et vous avez un autre type de diabète qu'on appelle le diabète type D. C'est ce que souvent les gens voient et c'est le diabète le plus mauvais. Parce que lui n'apparaît seulement qu'en cas de complications. Il est là, vous voyez une personne qui est en bonne santé, souvent dans la compréhension des gens, quand on voit quelqu'un gros, il est gros, on dit qu'il est en bonne santé. C'est comme ça que les gens interprètent. Alors, c'est sur ce terrain-là, où des gens qui ont beaucoup de muscles, c'est sur ce terrain-là qu'ils sont diabétiques, ils ne connaissent pas leur glycémie, et la maladie évolue sans bruit.
quelques temps après, oh, la personne présente seulement des signes dangereux, des complications. Oh, il y a un problème visuel. Oh, je commence à voir double, vision floue. Je ne vois pas plus bien. C'est à la suite d'un examen, par exemple, au niveau de l'œil, que la personne devient aveugle. Automatiquement, qu'on va découvrir que sa cécité était liée au trouble de glycémie. Voyez, soit à la suite d'un problème rénal ou d'un problème cardiaque, qu'on peut retrouver à réaliser que cette personne a un problème de diabète. Alors, je vous invite à réaliser que le diabète de type 1, souvent, ils apparaissent plus facilement. Le diabète de type 2, c'est seulement en cas de complications. Et là, vous avez les troubles visuels, les fatigues, la bouche qui est sèche, les besoins d'aller uriner. Souvent, la personne mange beaucoup et à plusieurs reprises, donc il n'a pas de force, il est faible. C'est comme dernièrement, j'avais vu un gros gaillard, là, un Américain, qui travaille avec nous et il allait aux toilettes presque dans une nuit, il peut aller aux toilettes 3 ou 4 fois. Je n'avais pas besoin de poser des questions s'il était diabétique. Je voulais seulement tenter voir ce qui va arriver. J'ai vu encore le monsieur qui, quand il travaille, quelques temps après, il est devenu faible. J'ai réalisé que la personne n'a pas d'énergie. Donc, quand il consomme quelque chose, cette énergie n'est pas utilisée dans l'organisme, il est faible et il ne peut pas travailler longtemps. Et finalement, et les autorités de la compagnie l'avaient chassé parce qu'ils ont réalisé qu'on ne pouvait pas engager un diabétique. Alors, c'est très important. Alors, on va retrouver qu'une personne diabétique, soit à la suite de certaines maladies de la peau, il a une plaie, la plaie a du mal à se cicatriser, des plaies qui datent. Vous avez je ne veux pas utiliser des termes comme furoncle, là, les abcès, il sera difficile de comprendre ces mots-là. Il peut avoir des troubles érectiles si c'est un homme, ainsi de suite. Alors, ce qui est commun, c'est que les gens savent que quand quelqu'un est diabétique, il mange beaucoup, il boit beaucoup, il urine beaucoup. Et je vais vous expliquer de manière simple pourquoi il mange beaucoup, pourquoi il urine beaucoup et pourquoi il est faible. Tous ces signes, ils ont une explication, une base. Et la science qui permet aux médecins d'avoir la connaissance exacte sur ça, ça s'appelle la physiopathologie. Donc, c'est une branche de la médecine où on enseigne, on prend même la mathématique, la physique, la chimie, la biochimie, toutes ces notions d'anatomie pour expliquer le soubassement d'un raisonnement scientifique pour appliquer à la médecine. Alors, les causes du diabète, et souvent, si dans votre famille, vous avez vos parents qui sont diabétiques, vous avez la possibilité d'en avoir, parce que souvent, c'est une maladie qui est souvent héréditaire. Et vous avez besoin de réaliser que vous, dans une famille, surtout si vous avez des antécédents de personnes de votre famille qui sont diabétiques, vous avez besoin de connaître votre taux de sucre. Alors, si vous allez à l'hôpital ou bien vous testez, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? Il y a deux types d'examens qu'on fait. On prend d'abord votre glycémie, ça indique une certaine valeur. Et il y a un autre test là qu'on fait, qu'on appelle la hémoglobine glycosée. En abrégé, ça s'appelle HbA1c, hémoglobine glycosée ou hémoglobine glyquée en quelque sorte. Ce test-là qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, ça permet, pour comprendre ça, vous êtes aujourd'hui, on fait votre examen du diabète, on teste que vous êtes diabétique aujourd'hui le 20 par exemple.
Alors, nous avons besoin d'interroger votre organisme. S'il y a 3 ou 4 mois, comment était votre glycémie? C'est ça le rôle de ce test. Donc, c'est un examen de surveillance. Dans les 3 ou 4 mois précédant votre état aujourd'hui diabétique, si on veut connaître, on est au mois d'avril, dans les 3 mois passés, comment était votre glycémie? On va faire les tests là que je disais, et l'hémoglobine glyquée. Et c'est un test de surveillance. Et il est très important pour toutes les personnes qui sont diabétiques, comme je l'avais dit dans l'introduction, d'avoir son propre glycotest ou glycomètre. Vous devez avoir, c'est une obligation. Vous devez avoir aussi de l'insuline, c'est une obligation. Vous ne faites pas la médecine, mais c'est une obligation d'avoir ces substances avec vous. C'est un moyen de vous sauver la vie. Parce que vous pouvez faire une perte de connaissance de manière brutale. Et s'il n'y a pas d'insuline, vous allez partir. Même si l'ambulance va venir, avant que l'ambulance ne vienne, si le taux de sucre est très élevé, vous allez partir. Et il est très important de savoir partager de l'information. Alors, j'essaie de résumer, de simplifier comment les personnes qui sont diabétiques mangent beaucoup. Vous allez comprendre. J'essaie de simplifier les termes. Comment les personnes qui sont diabétiques urinent beaucoup. Et comment les personnes diabétiques, ils présentent tous ces problèmes qu'ils ont là. Alors, je voudrais vous amener dans la compréhension de quelque chose qui est difficile pour moi bon, je ne vais pas donner des équations, mais j'appelle seulement votre... Réalisez que ce que je vous dis là est vrai. Vous imaginez seulement que c'est comme ça. Je donne seulement une série d'explications. Il y a un cycle qu'on enseigne en biochimie ou en biologie, même aux humanités, qu'on appelle le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, c'est un cycle de synthèse du métabolisme qui est utilisé dans toutes les cellules anaérobiques pour produire de l'énergie. On va faire ces sons à partir de l'acide citrique pour le produit final qui s'appelle oxaloacétate. Alors, quand on fait ce cycle de Krebs, ça donne un bilan énergétique. Et le bilan énergétique de ce cycle de Krebs, le cycle de Krebs, en quelque sorte, c'est tout simplement la décomposition du sucre, du glucose. Lorsque le sucre se décompose dans le cycle de Krebs, ça va donner une énergie qui est estimée à 36 ATP. Je disais au début que la forme d'énergie, quand on mange le riz, par exemple, il faut que le riz que nous mangeons, puis de ces riz, soit tiré les nutriments. L'organisme n'utilise pas. Les cellules du cerveau n'ont pas besoin de riz. Mais il faut que dans ce que je mange, il y ait des substances qui vont récupérer pour faire fonctionner le cerveau. Alors, comprenez très bien cette logique. Alors, quand c'est le cycle de Krebs qui est à la suite du métabolisme de glucose, produit une énergie qu'on appelle ATP, 36 molécules d'ATP. Sachez encore que dans l'organisme humain, comme dans le cerveau par exemple, le carburant, je prends le terme facile, le carburant qui fait fonctionner la machine, qui fait fonctionner les cellules du cerveau, par exemple, c'est le sucre. Il faut beaucoup de sucre pour faire fonctionner les cellules du cerveau. Conséquence, comme la personne ne produit pas de l'insuline, l'insuline est à la clé pour l'ouverture de glucose dans la cellule. Souvenez-vous qu'il y a le mécanisme. Quand nous prenons beaucoup de sucre, pourquoi nous ne tombons pas diabétiques? C'est parce qu'il y a un réservoir. Il y a un réservoir au niveau du foie. Le foie bloque une quantité de sucre que nous mangeons et la réserve.
quand nous aurons besoin de sucre, quand le foie réalise que le corps humain de cette personne a un taux diminué de sucre, le foie maintenant va faire ressortir les sucres qu'il avait produits là, qu'il avait gardés là, pour les remettre dans la circulation pour fournir d'autres au foie, aux cellules de fonctionner. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc l'énergie se stocke, le sucre est stocké au niveau du foie. Et quand l'organisme réalise qu'il y a beaucoup de sucre dans le sang, quelle est la réaction? Quand on produit beaucoup de sucre, eh bien, le pancréas, si l'organisme réalise qu'il y a beaucoup de sucre qui viennent de l'extérieur, quelle est la réaction? Le pancréas produit automatiquement, le pancréas produit automatiquement l'insuline. Et quand l'insuline va ouvrir la porte, eh bien, les sucres ne vont pas traîner en dehors, ils vont entrer dans les cellules et d'autres parties seront conservées et bloquées au niveau du foie. Vous allez comprendre pourquoi les personnes qui ont des maladies du foie ont des problèmes de glycémie. Vous allez le comprendre. Parce que le stockage de l'énergie qui au niveau du foie ne va plus se faire quand vous avez la cirrhose par exemple. Alors, du fait que les cellules, l'énergie qui est produite par le cycle de Krebs donne 36 ATP et que les cellules du cerveau utilisent comme carburant, il faut de l'énergie qui vient du glucose pour leur fonctionnement. Cela va faire ceci. Parce que l'insuline n'est pas produite au niveau du pancréas et l'organisme va réaliser, le cerveau va réaliser que non, j'ai besoin il me faut des carburants. Mais la personne mange, il mange, mais le sucre qui est contenu dans l'alimentation qu'il mange n'est pas utilisé dans l'organisme. À ce temps-là, pour faire fonctionner les cellules du cerveau, il va utiliser un autre système qu'on appelle la production de l'énergie à partir des lipides. Eh bien, lorsqu'on compare du point de vue biochimique, la production de l'énergie à partir des sucres et la production de l'énergie à partir des lipides, eh bien, les lipides produisent moins d'énergie que le sucre, que le glucose. Conséquence, comme il n'y a pas beaucoup l'énergie qui est produite à partir des lipides, des graisses en général, c'est une énergie qui est faible et que le cerveau a besoin de grandes quantités. Regardez maintenant comment va fonctionner. Le cerveau va commander à la personne que, oh, j'ai faim. Parce qu'il ne reçoit pas les informations qu'il y a du sucre. Alors, conséquence, le cerveau de cette personne donne les instructions au niveau des organes supérieurs, des hypothalamus, ainsi de suite, centre de soif, et la personne va aller encore manger. Et quand il mange encore, l'énergie n'est pas produite parce que le sucre n'est pas utilisé. Il est faible. Et humainement, quand vous êtes faible, c'est en mangeant que vous devenez fort. Et cela explique pourquoi les personnes diabétiques, ils mangent beaucoup. C'est parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Ils sont faibles. Le cerveau réclame de l'énergie, du carburant pour faire fonctionner les cellules. Mais le sucre qui entre n'est pas transporté parce qu'on n'a pas la clé. L'insuline n'est pas produite. Conséquence, le sucre qui va garder, qui sera maintenant au niveau du sang, va augmenter la concentration dans le sang. Et vous avez si vous vous souvenez de vos cours comment on appelle ça, la chimie des humanités, ou bien, je crois que ça va être la chimie. Il a une notion qu'on appelle en chimie l'osmolarité. L'osmolarité, c'est quoi? C'est quand vous prenez des membranes, par exemple, vous prenez des champs, par exemple, séparés par une membrane semi-perméable.
Et d'un côté, vous mettez plus de solidité, de l'autre côté, vous mettez plus de liquide. Conséquence, l'eau a tendance à aller vers là où il y a la concentration est plus élevée que vers la concentration, là où il y a moins de solidité. Cela va expliquer que lorsque la concentration de glucose va atteindre un certain seuil, ça va obliger que l'organisme puisse le faire sortir de l'organisme. Et le sucre étant liposoluble, donc il va augmenter son osmolarité dans les cellules sanguines. Ça fait en sorte que pour sortir le sucre de l'organisme, eh bien ça s'accompagne d'une augmentation parce qu'il attire l'eau. Le sucre absorbe, il attire l'eau parce qu'il a besoin d'être liquide, donc éliminé de l'organisme. Comme la concentration est très grande, cela fait que la personne va aller tendance à aller uriner. Il urine beaucoup pour faire sortir l'insuline de l'organisme. Et pendant qu'il urine beaucoup là, vous voyez qu'il est déshydraté. Parce qu'il est déshydraté, il doit beaucoup boire. Parce que ce qui entre, sort. Et de manière simplifiée, vous pouvez comprendre pourquoi les personnes qui sont diabétiques, ils mangent beaucoup. C'est parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Pourquoi ils urinent beaucoup? C'est parce que le sucre a atteint les seuils tolérables dans l'organisme et le sucre doit sortir selon les règles de l'osmolarité entre les milieux faibles en faible densité et en forte densité. Eh bien, ça va faire en sorte que comme le sucre va sortir, ça inhibe encore l'hormone antidiurétique, l'hormone qui retient l'eau pour que ça ne sorte pas. Ça va inhiber l'hormone antidiurétique, et ça fait un cycle de ces trois signes. On dit polyphagie, phagia, c'est manger beaucoup, il mange beaucoup. Polyurie, il urine beaucoup. Et la polydipsie, vous voyez, et c'est comme ça qu'on explique de manière très simple. Alors, vous avez besoin de quoi encore? Parce qu'il est très important pour tout diabétique. Si vous souffrez, vous voyez que l'image que j'ai fait en train de vibrer parce que j'ai fait des selfies. Si vous souffrez du diabète, tout ce que je vous prie de faire comme analyse, c'est de retenir les signes de la maladie. Vous êtes faible, votre langue est sèche. Souvent, quand les personnes diabétiques atteignent un certain niveau, avec l'âge, ils peuvent mourir de la déshydratation parce qu'avec l'âge, le centre de soif sera inhibé. Et chez cette personne, les personnes diabétiques qui ont un certain âge, si vous leur donnez à manger, vous devez obligatoirement leur donner aussi de l'eau à boire. Vous devez les imposer à boire de l'eau parce qu'ils le centre de soif qui exige à l'organisme que j'ai besoin de manger de l'eau chez les personnes diabétiques est inhibé. Il ne va pas sentir qu'il est déshydraté. Conséquence, l'osmolarité du sucre va augmenter. Il va faire une crise de déshydratation intracellulaire et la conséquence, c'est la mort. Il va mourir. C'est pourquoi il est très important de connaître les signes. Vous avez du trouble visuel, vous êtes fatigué, vous mangez beaucoup, vous avez sécheresse des muqueuses, de la langue par exemple. Vous pouvez avoir des picotements. Picotements en termes faciles, ça veut dire que vous avez l'impression comme si sur vos pieds, vous marchez sur les épingles ou bien quelque chose est en train de vous piquer, des histoires comme ça. Dès que vous réalisez que vous avez les trois signes majeurs, vous buvez beaucoup d'eau, hein, vous urinez beaucoup, vous êtes faible, tous ces signes, troubles visuels, n'importe quel de ces signes, souvenez-vous qu'une fois que vous êtes vous voyez ces signes autour de vous, testez votre glycémie. Vous pouvez avoir une glycémie augmentée sans toutefois être diabétique. Ça peut être dû aux multiples raisons. Et comme je disais au début, que toutes les hormones que l'organisme produit augmentent le sucre.
Je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre ça. Vous faites un accident. Quand vous faites un accident, on va avec vous tous à l'hôpital, on teste votre glycémie, on va trouver que votre glycémie va augmenter. La raison, c'est tout simplement le stress. Le stress de l'accident va augmenter, je disais, toutes les hormones augmentent le sucre. Le cortisol, ainsi de suite, l'hormone de stress. Quand on produit beaucoup de cortisone avec le stress, eh bien, ça va augmenter le sucre et vous aurez tendance à voir votre glycémie au-delà de normal alors que vous n'êtes pas diabétique. C'est au médecin parce qu'il a appris qui pourra vous dire quel est le seuil ou bien après post-traumatique qu'on peut déterminer que vous êtes diabétique ou pas. Mais l'objectif de mon émission, c'est de nous aider à tous qui vont suivre cette vidéo, qui ont des membres de famille, qui ont des problèmes avec le diabète, c'est de réaliser qu'il est très important de communiquer avec son entourage. Alors là, un autre paramètre qui me vient à l'esprit, que vous pouvez vous poser, pourquoi les personnes diabétiques deviennent gras, comme on dirait en quelque sorte, obésité. Vous voyez, là, vous devez connaître quels sont les facteurs de risque. Quels sont les facteurs de risque du diabète? Alors, je disais au début que si vous avez des parents qui sont diabétiques, ou bien dans votre famille, des personnes sont diabétiques, la possibilité aussi existe que dans la descendance, il y ait des personnes diabétiques. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui ont l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires prédisposent à faire des types de maladies. Vous êtes sédentaire, comme souvent dans les pays occidentaux, vous sortez de la maison dans la voiture, directement au travail, et en sortant de la maison, dans la voiture, vous faites moins d'exercice, vous ne dégagez pas assez donc, c'est le sédentarisme. Vous êtes à la maison, regardez la télé toute la journée, des grands fumeurs, tout ça sont une série de facteurs qui font que le surpoids aussi, le surpoids. Alors, le surpoids, il y a ce qu'on appelle en médecine, en anglais, on dit Body Mass Index, l'indice de masse corporelle. Vous voyez les personnes, vous prenez votre taille et votre poids, les rapports de votre taille et le poids. Si vous ne savez pas comment on le fait, faites seulement ces rapports. Vous prenez votre taille, votre hauteur, c'est ça la taille, vous mettez les chiffres, combien que ça donne, et vous mettez votre poids. Combien votre poids, vous faites les rapports entre le poids et la taille. Et la formule est bien connue de tout le monde. Vous allez même à l'hôpital, vous demandez qu'on fasse votre indice de masse corporelle, on appelle en anglais Body Mass Index. Et là, c'est facile. Vous allez trouver quelqu'un, comme dans les pays occidentaux ici, un enfant qui a moins de 20 ans et qui peut vous peser jusqu'à plus de 100 kilos. C'est normal. Et les parents ne savent pas quel est le risque qu'ils courent en exposant. Ils voient tout simplement, surtout les Africains, ils croient que le fait d'être gras ou non, c'est ça la bonne santé. Alors qu'on expose l'enfant à des maladies, à des risques très graves. Alors les personnes qui boivent, qui ont des maladies cardiovasculaires, les tabagiques, tous ces éléments font ensemble. Ce sont des facteurs de risque. Facteurs de risque ne veut pas dire que quand vous fumez, nécessairement que vous ferez le diabète. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est une prédisposition. Et les personnes qui sont diabétiques, ils ont beaucoup de complications. Ils peuvent perdre la vue, devenir cécité, perdre même, avoir des troubles visuels. C'est pourquoi il est très important quand on va chez les personnes qui sont diabétiques à l'hôpital, on leur fait un examen de fond d'œil. Fond d'œil, on va voir qui est-ce qu'il voit, l'acuité visuelle, la tension oculaire, tout ça. On fait les échos Doppler des vaisseaux des membres inférieurs parce que
Ces personnes peuvent souffrir d'une neuropathie, donc ils perdent la sensibilité dans les nerfs. Cela fait que mais quand bien même il est blessé, il ne sent pas. Les nerfs sont en quelque sorte inhibés. Les nerfs ne transmettent plus l'information au cerveau. Et le cerveau ne se rend pas compte que la personne est blessée. C'est des complications. Il peut y avoir des complications au niveau des reins, on appelle ça la néphropathie diabétique. Il peut y avoir des complications cardiaques, ainsi de suite. Donc, c'est une maladie grave. Ne considérez pas que le fait de voir vos enfants devenir grands ou grosses, c'est un bon signe. Vous leur faites du mauvais travail, surtout s'ils ne font rien à la maison, ne font que manger dans le fast-food. Vous leur rendez un très mauvais service. À l'école, on leur donne à manger beaucoup de sucre, et bien, c'est mauvais. Alors, je voudrais finir pour faire un éclaircissement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas manger beaucoup de sucre, sinon vous allez souffrir du diabète. Non, non. Enlevez ça de votre esprit. Le diabète existe tout simplement lorsque les mécanismes de régulation du sucre ont failli. J'ai expliqué au début, soit que vous avez les cellules qui produisent l'insuline ne sont pas chez vous. C'est comme ça que la personne devient diabétique. Sinon, tout le monde serait diabétique parce que la quantité de sucre que nous consommons depuis que nous sommes nés, il y a du sucre dans le riz, dans le maïs et ainsi de suite. Il y a du sucre dans presque la grande quantité de choses que nous mangeons. Mais nous ne devenons pas diabétiques. C'est parce qu'il y a une régulation qui se fait. Alors, le facteur de risque, c'est tout simplement pour vous alerter que vous avez les risques de développer la maladie. Il est très important, je conseille encore, je reprends ce conseil, si vous êtes diabétique, il est très important de partager votre information à votre entourage pour qu'il sache, en cas de problème, comment les gestes qu'il doit faire, c'est de vous injecter l'insuline. Et vous avez toujours l'impression que les personnes diabétiques deviennent grosses. Pourquoi on dit, soit à la suite de l'injection de l'insuline? Il y a toujours une conception où les gens passent comme ça, que quand l'injection de l'insuline fait grossir les gens. C'est faux. Si l'injection de l'insuline fait grossir les gens, la raison est simple. C'est qu'on n'injecte pas cette insuline en profondeur. C'est ce qui entraîne ce qu'on appelle la dystrophie des tissus graisseux. C'est ce qui fait que au niveau des fesses, au niveau du ventre, au niveau de la hanche, des cuisses, vous aurez l'impression d'une augmentation volumineuse de ces tissus musculaires. C'est tout simplement parce qu'on a mal injecté l'insuline. Et ce n'est pas pour rien que les infirmiers apprennent comment injecter de l'insuline, parce que ça s'apprend. Et vous, les parents, qui avez des enfants, surtout dans le pays développé ici, qui mangent beaucoup, à tout moment vous avez de la nourriture, eh bien, alors un dernier élément que je voudrais dire, c'est tout simplement par rapport au diabète de type D, qui n'apparaît seulement qu'après des complications. Ce diabète apparaît seulement en cas de complications. Les facteurs qui sont responsables de ça, souvent, c'est l'environnement. L'environnement et l'alimentation. L'alimentation joue un... Vous allez trouver quelqu'un qui pesait 20 kilos, non, bon, le 20 c'est pour moi, je peux prendre 50 kilos quand il était en Afrique. Et quand il vient dans les pays occidentaux, il trouve beaucoup de nourriture, beaucoup de ceci. Et quelques temps après, le poids qu'il avait en Afrique, ça devient 3 ou 4 fois plus. Et quand il envoie des photos, là, on dit, ah, il est devenu... Mais là, les gens disent qu'il est en bonne santé parce qu'on voit la personne. Alors que c'est le malheur qui se cherche. J'ai voulu, au travers de cette vidéo, vraiment la suite de la mort d'un ami, partager avec vous les gestes que vous pouvez faire
Je suis sûr et certain que si pendant que l'ami avait fait cette crise hyperglycémique, si même un enfant de la maison, son enfant pouvait l'injecter de l'insuline, il aurait récupéré et avant même que son frère puisse le vienne l'amener à l'hôpital, peut-être qu'il ne serait pas mort. Mais qu'il a fait une crise, les enfants ne savent pas quoi faire. La même chose aussi même pour les parents qui ont des enfants. Les enfants ne savent même pas, en cas d'un problème dans la maison, comment ils vont faire. C'est important même pour les parents d'enseigner, comme aussi dans le pays développé, de montrer aux enfants qu'en cas d'une situation d'urgence, et vous expliquer aux enfants, une urgence c'est quoi? Appelez le numéro ici, 911. Et quand vous appelez le numéro 911, même si vous, c'est un numéro qu'on appelle, même si vous n'avez pas de crédit. Vous prenez dans n'importe quel, même s'il n'y a pas de SIM dans le téléphone, vous pouvez composer ce numéro. Même si vous ne parlez pas anglais ou bien vous ne parlez pas, vous composez seulement le numéro, la police va détecter à partir de quel lieu l'appel a été émis. Et il est très important de partager de la connaissance avec les membres qui sont autour de vous, vos amis intimes, qu'ils sachent que vous êtes diabétique. En cas d'une perte de connaissance ou bien on t'entend en train de parler, directement vous divaguer, qu'ils sachent comment. Si vous avez votre glucomètre, vous pouvez les tester. Vous pouvez les tester, connaître, ah, je vois que la glycémie a augmenté. Vous vous injectez de l'insuline. Vous pouvez vivre longtemps que possible que Dieu vous ait accordé la vie. Si vous faites seulement ces règles, les conseils que je vous ai partagés, vraiment c'est avec douleur que je partage cette émission. Cette vidéo, je le fais en selfie, en mémoire d'un ami. Pratiquons ces conseils, c'est très important. Et ça, vous allez comprendre que la régulation se fait au niveau du... Vous avez le pancréas qui produit l'insuline. Si on dit quelqu'un, il a le cancer du pancréas, ça veut dire l'insuline n'est plus produite. Conséquence, vous imaginez toute la suite que ça serait une personne faible, il n'aura pas de l'énergie jusqu'à la mort, jusqu'à sa mort. Et il va mourir, mais amaigrir, ça explique toute la suite. Quelqu'un qui a une cirrhose du foie, ça veut dire le foie est détruit, le foie ne fonctionne plus en quelque sorte. Or, le sucre, l'énergie est stockée dans notre corps au niveau du foie. Quand le foie ne fonctionne plus, ça veut dire stockage de l'énergie, il n'y a plus. Cette personne devient encore faible, faible, faible. Vous voyez, toutes les personnes qui ont la cirrhose du foie, si vous n'avez jamais, vous ne les avez jamais vues, observez, ils sont faibles, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas d'énergie. Ça explique que c'est vraiment de manière simple et élémentaire que j'essaie de rendre la médecine difficile en la rendant facile pour tout le monde de comprendre. N'oubliez pas mon conseil. Si vous êtes diabétique, je vous en supplie, achète-toi le glucomètre avec toi. Partout où tu es, au travail, dans la voiture, partout où tu vas, aie ton glucomètre. Parce que même si ton entourage ne sait pas, dès que quelqu'un tombe, on vérifie dans ses poches. Peut-être qu'il a eu un médicament. Dès qu'on trouve qu'il a le glucomètre, automatiquement le réflexe de connaître que la personne est diabétique est là. Et ayez toujours votre insuline avec vous. Et à cela, ajoutez la présence des sucres. Vous devez avoir le sucre. Parce que si on vous injecte de l'insuline et que la dose est élevée, vous pouvez tomber encore dans un état d'hypoglycémie et encore c'est l'hypo ou hyperglycémie, tous les deux sens, ils ont les mêmes symptômes. C'est la mort qui va s'en suivre. Alors, si on vous donne de l'insuline, pourquoi je vous dis que vous devez avoir du sucre? C'est parce que quand on vous donne de l'insuline et que les taux diminuent facilement, demandez dans tous les hôpitaux, quand on traite quelqu'un qui a le diabète, il doit avoir le sucre. Parce qu'une fois que ce n'est pas maîtrisé, on va vous donner le sucre que vous allez manger et ça va augmenter votre glycémie. Pratiquez ces conseils autour de vous. Partagez cette vidéo. C'est seulement en mémoire d'un ami que j'ai fait cette vidéo pour nous souvenir que nous pouvons sauver des vies en pratiquant des gestes simples et de la connaissance. Merci.